Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors c'est la deuxième partie, on va voir un peu qu'est-ce qu'il est important de faire et d'être pendant une séance de photo avec un modèle pour que tout se passe mieux. Alors voilà, maintenant on est le jour J, on est sur le terrain, on est avec notre modèle et on va commencer notre séance. Alors première chose, avant la séance photo, on a vu tout ce qui était en préparatif. Le jour J, quand on est vraiment dans le dur, avec le modèle, c'est déjà souriez. J'avais commencé à en parler dans le podcast précédent, mais ça c'est vraiment important, j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est vous, votre apparence, votre façon d'être, ce que vous êtes. Soyez au maximum positif, avec du sourire, souriez. Je sais que pour vous, quand on est photographe débutant, on va être stressé, angoissé parce qu'on a peur de ne pas s'en sortir avec l'appareil photo, les réglages, la lumière, les trucs, les machins, les poses qu'on va demander au modèle, et puis on va voir que le modèle n'est pas forcément très réactif, qu'il est un peu raide comme un piquet, qu'on galère avec l'appareil photo au niveau des réglages, que ça va être horrible et que tout le monde va faire la gueule parce que chacun est dans ses... Le modèle va se dire « je pose comme une merde, je suis raide comme un piquet, c'est une catastrophe ». Et puis le photographe va se dire « ou la photographe, je m'en sors pas des réglages, c'est à chier, c'est pourri, c'est pas ce que j'envisageais, c'est pas ce que je voyais ». Et résultat des courses, tout le monde tire la tronche et c'est la cata. Donc la première personne qui doit donner le là, on va dire, la bonne note pour la séance, c'est le photographe. C'est le photographe qui est demandeur. Non, enfin, si c'est le cas, mais en règle générale, le photographe est demandeur. Donc, même si c'est pour une prestation client, le photographe reste la personne, le chef d'orchestre qui va donner un peu la direction du mouvement. Donc, obligatoirement, le jour J, du sourire. Aujourd'hui, on a du matériel photo. Si vous faites des photos en RAW, je dirais c'est vraiment, faut vraiment le vouloir pour rater les photos en termes d'exposition. Donc, rassurez-vous, détendez-vous pour vos photos de portrait, mode priorité diaphragme, gardez un œil sur, ou mettez-vous en mode, par exemple, on va pas s'emmerder, mettez-vous en mode manuel. Choisissez une vitesse 125e pour votre modèle, ouvrez le diaphragme au maximum, et puis laissez en ISO auto, comme ça vous faites pas chier. Et votre appareil, vos photos seront cool, gardez un œil. Si vous faites du RAW, vous pourrez gérer la sensibilité ISO derrière. Si vous faites les photos en extérieur quand il fait beau, la sensibilité sera toujours au minimum, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez que votre expo soit correcte, parce qu'il est possible que la vitesse soit pas assez rapide en fonction de ce que vous voulez, c'est pour ça, mettez mode priorité diaphragme, prenez un diaphragme grand ouvert et mettez une sensibilité ISO peut-être plus importante qu'elle devrait être, comme ça vous aurez toujours une vitesse raisonnable à proposer par l'appareil photo pour avoir une bonne expo. Ça, c'est quelque chose d'important. Comme ça, une fois que vous avez le bon réglage qui va servir pour toute la journée, vous prenez plus le choix avec la technique. Vous gardez un œil sur votre vitesse, toujours. Faites bien attention de bien vous stabiliser quand vous faites vos photos. Évitez de trop shooter à la volée, parce que si jamais, pour X raison, l'appareil photo vous propose une vitesse un peu trop lente, de faire des photos à la volée, elle risque d'être toute floue de bouger, quoi. Donc attention à ça. Donc, la partie technique est résolue. Le photographe, sourire, systématique. Sourire et bienveillance, toujours dans le positif. Évitez de dire que ce que vous faites ne vous plaît pas. Ça, c'est vraiment la chose importante. Toujours parler en positif de ce que vous faites. Dire que c'est super. On a fait une belle photo. N'hésitez pas également à montrer les photos au modèle grâce à l'écran de votre appareil photo. Ça, c'est super important que le modèle se voit le résultat en temps réel. Parce que lui aussi, le modèle va pouvoir s'investir et voir le résultat et avoir tout de suite comment ça se passe. Et s'il a des choses à dire, s'il a des remarques à faire, n'hésitez pas à l'incorporer aussi dans la démarche. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que le modèle doit être également partie prenante en permanence de votre démarche photographique. Comme ça, tout le monde est impliqué avec le sourire, dans la bonne humeur.
Commencez pas trop à faire de l'humour sur le modèle en le mettant en boîte. Ça, c'est le genre de choses, parce que pour certaines personnes, ça peut passer. Mais pour d'autres, ça peut les braquer, dans la mesure où certaines personnes peuvent être susceptibles, déjà qu'elles sont stressées par la séance. Alors si en plus on les met en boîte et qu'elles le prennent au premier degré, alors que nous on est au troisième degré, ça serait con de foirer la séance parce qu'on a braqué le modèle pour une vanne foireuse, quoi. Donc évitez de vanner le modèle. Vous pourrez le faire, on va dire, à la moitié de la séance quand on se connaît un peu mieux, quoi. Quand le modèle va comprendre que le photographe aime bien faire de l'humour. N'hésitez pas à faire de l'humour sur vous-même déjà pour commencer. Avant de faire de l'humour sur le modèle, enfin gentiment, mais avant de faire de l'humour sur le modèle, faites d'abord et essentiellement de l'humour sur vous-même. Montrez que vous êtes quelqu'un qui a de la dérision. Ça, c'est aussi important pour détendre l'atmosphère. N'hésitez pas aussi à lui montrer les poses. Mettez-vous à côté du modèle et montrez les poses que vous attendez. Parce que si c'est une femme, pour un photographe homme, on va éviter de toucher le modèle, ça, pour les raisons que vous vous doutez bien. Donc on est systématiquement dans de la suggestion, on va simuler, on va mimer un peu les poses que l'on aimerait avoir. Systématiquement, voilà, montrez vos photos, que la personne sache vraiment où on va, qu'est-ce qui se fait, et ça va la mettre en confiance et ça va lui permettre aussi d'être plus active au niveau de la séance, quoi, de pouvoir donner son avis, de donner des conseils, des idées. Également, n'hésitez pas à l'impliquer également, de lui dire si tu as des idées, tu les proposes. Hein. Faut pas garder le silence, vraiment tu y vas, quoi. Une chose qui peut être sympathique en dehors des poses figées que l'on peut avoir contre un mur, un arbre, assis sur des marches, c'est de faire bouger le modèle. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est de le faire marcher, le faire monter des escaliers, qu'il soit toujours en action. Parce que le plus difficile pour un modèle quand on pose, c'est qu'est-ce que je fais de mes mains ? Qu'est-ce que je fais de mes mains ? Ça, c'est toujours compliqué. Alors, il y a des poses pour les femmes où on a le bras par-dessus la tête ou des choses comme ça. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire, mais par moment, c'est bien aussi de rechercher des poses naturelles, c'est-à-dire de leur donner une action. Par exemple, de rentrer dans une pièce, ou de sortir d'une pièce, de marcher sur une terrasse. C'est vraiment lui occuper les mains. Donc ça, c'est vraiment... Il y a toujours... c'est un peu le plus difficile dans la démarche photographique, c'est de trouver une action pour le modèle et que cette action reste naturelle. Donc c'est pour ça que parfois, dans la pose, au moment où la personne va prendre une pose que l'on va lui demander de faire, il va peut-être y avoir des petits gestes, des petites choses, des petites attitudes naturelles du fait du modèle qui peuvent être intéressantes aussi à capter. Donc n'hésitez pas à éventuellement mettre le mode rafale. Comme ça, vous allez pouvoir saisir des photos, des poses qui vont être des poses d'avant-pose, quoi. Ça va être toute la démarche du modèle au moment où il va prendre la pose. Donc c'est vrai qu'avec le mode rafale, ça va vous faire beaucoup de photos de fête, mais dans le lot, il y aura peut-être des choses super intéressantes que l'on n'aura pas recherchées, que l'on n'aura pas voulu, mais qui vont s'imposer à nous devant l'ordinateur quand on regardera nos photos et quand on va faire le tri, quoi. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant d'utiliser le mode rafale, sans pour autant se crisper sur le déclencheur, mais ne pas hésiter de faire 2-3 petites photos comme ça en rafale quand il y a une mise en place, quoi. Parce qu'on peut avoir des choses sympathiques. Il ne faut pas hésiter également, quand on demande à la personne de poser, de voir un peu son environnement. C'est-à-dire que de ne pas hésiter à flouter les fonds, parce que l'objectif, beaucoup de gens font l'erreur de mettre des gens, faire poser les personnes dans un parc, devant un château, devant ceci, devant cela, puis on se demande qui on prend en photo, quoi. Est-ce que c'est le parc ou est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est le château ou la personne ? Ou devant une statue, on s'en fout de la statue, c'est pas la statue qu'on photographie. Il faut vraiment se dire que le fond, il est là, comme on lit sur les plats congelés, c'est des suggestions de présentation. Donc le fond, il doit se faire oublier, c'est un écrin. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire remarquer, si ce n'est que dans l'embellissement du modèle. Ça, c'est vraiment important. Donc le fond doit être flou, parce que si le fond n'est pas flou, tous les détails du fond vont venir parasiter la lecture du portrait au spectateur. Le spectateur va être plus attiré par les détails qu'il va repérer dans le fond que par la personne photographiée. Et ça, c'est pas bon. Alors que si vous floutez bien le fond, et qu'il n'y a de net que le modèle, à ce moment-là, le modèle, vous allez bien le voir, vous allez bien le regarder, et c'est lui qui va être l'attraction de l'image, vraiment à 100%. Ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est de ne pas le coller sur le fond,
par exemple dos à un mur, éventuellement vous pouvez le mettre dos à un arbre. Ça, c'est pas un problème. Mais par exemple, un mur, ça peut être compliqué. Donc toujours essayer de dégager un bon espace entre le modèle et le fond. Et garder un diaphragme complètement ouvert pour avoir un fond le plus flou possible. Petit truc est tester votre objectif à pleine ouverture d'abord. Parce qu'il est possible qu'en fermant d'un cran ou deux crans, d'un tiers ou deux tiers de stop, vous aurez une photo qui sera peut-être meilleure, mieux définie, plus piquée, comme on dit. Votre objectif n'est pas forcément le mieux à pleine ouverture. Diaphragme complètement ouvert. Testez-le. Parce que ça, parfois, il suffit d'un ou deux crans d'écart et l'image, c'est le jour et la nuit. Donc, testez la qualité de votre optique à différentes ouvertures, parce que vous verrez que vous risquez d'être bluffé. Important, faites attention aussi aux détails quand vous faites vos photos sur le décor. Justement, voilà, le fond. Important de le flouter, parce que parfois, il y a peut-être des choses qui ne sont pas sympathiques à regarder. Des poubelles, une voiture, des lignes électriques, des poteaux, je ne sais quoi. Donc faites attention à tous ces détails-là, tout ce qui est les trucs qui sont pas chouettes, tout ce qui peut être moche, quoi. Attention à ça. Attention également à la tenue du modèle, parce que ça peut être un col de chemise qui rebique, qui est mal plié, qui est retourné, ça peut être une mèche de cheveux qui se place mal, ça peut être une manchette de polo qui est mal positionnée, qui est retournée, une main, un détail, un doigt, quelque chose qui peut être disgracieux. Donc faites bien attention à ces détails-là. Quand vous prenez vos photos, vous demandez à votre modèle de prendre la pose et en même temps faites un check de la tête aux pieds. Mais en même temps, si vous avez peut-être l'air, si vous êtes un photographe homme qui photographie une femme, et que vous la dévisagez de la tête aux pieds quand vous faites vos photos, bon, c'est un peu logique, mais expliquez-lui pourquoi. Parce qu'à chaque fois, il dit, bon, ben, je regarde les cheveux, la chevelure, les habits, expliquez-lui pourquoi vous la dévisagez comme ça de la tête aux pieds. C'est pas à faire le pervers, mais c'est simplement dire, voilà, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas un pli, qu'il n'y ait pas une mèche de cheveux, qu'il n'y ait pas une fringue mal mise, pour qu'à chaque fois ce soit correct et que j'ai pas de Photoshop à faire derrière pendant des heures pour des bêtises, quoi. Un élément important qui peut vous aider, c'est d'avoir quelque chose. Bon, on avait dit qu'il fallait mettre de l'espace entre le fond et le modèle, mais appuyez votre modèle sur quelque chose, sur une rambarde, sur un balcon, contre un arbre, contre un banc, ou l'asseoir sur une marche. Ça peut être des poses qui peuvent être sympathiques à appliquer, à naturel. Et puis surtout, c'est que ça va occuper les mains. Quand on se tient à quelque chose, les mains sont occupées et elles ont facilement une posture naturelle. Donc ça, pensez à ça. Également, pensez aux accessoires. Ça peut être aussi sympa. Par exemple, dans un cadre professionnel, bon, ben, un outil, n'importe quoi, un téléphone, une tablette. Les accessoires ont également la particularité et l'avantage de faire travailler les mains. Comme ça, la personne n'a pas à se poser la question de qu'est-ce que je fais de mes mains. N'hésitez pas, que ce soit pour une femme, de lui mettre un chapeau, une casquette, un châle, des petits accessoires vestimentaires dans les mains, un ballon pour un enfant ou pour un ado. Ça peut être un bouquin, peu importe, mais de réfléchir déjà avec le modèle en amont, qu'est-ce qu'on peut apporter comme accessoire. Ça peut être un châle, ça peut être des choses qu'elle se met sur les épaules, ça peut être une écharpe qu'on se met autour du cou, ça peut être un chapeau qu'on se met sur la tête. Bon, je dis un peu n'importe quoi, mais de réfléchir aussi à des accessoires, des choses intéressantes qui peuvent venir habiller un peu la pose et puis occuper les mains du modèle. Comme ça, la pose reste naturelle. Et pour la personne qui pose, c'est plus simple, c'est plus évident dans la posture, c'est plus facile à faire. Ça fait partie de toutes les choses qui peuvent être bien utiles pour que votre séance se passe au mieux. N'hésitez pas également d'incorporer un animal de compagnie. Si la personne photographiée a un chien ou un chat avec qu'on est chez la personne, proposez, dites, on peut faire des photos avec le chat ou avec le chien. Ça peut apporter aussi des choses plus conviviales, plus détendues, plus spontanées, qui vont amener aussi de la qualité.
Donc ça fait partie des choses qui peut être intéressant de proposer et d'apporter. Quand c'est possible, évidemment. Quand personne n'a pas d'animaux, on va pas aller en piquer un à gauche à droite. Mais bon, voilà. Mais si c'est dans les éventualités, dans les possibilités, n'hésitez pas. Bon, évidemment, on peut aller aussi lui faire demander avec le bocal et le poisson rouge, pourquoi pas. Je dirais, bon, impossible n'est tenu, mais bon. Donc voilà. Grosso modo, un peu toutes les remarques, toutes les idées qu'on peut avoir pour préparer et faire des photos. N'hésitez pas à faire participer le modèle. Ça, c'est la meilleure façon pour le détendre, pour l'investir, pour bien lui montrer qu'il est partie prenante de la séance photo, parce que les photos, sans sa participation pleine et entière, il n'y aura rien, rien d'intéressant, et que le photographe et le modèle sont deux entités indépendantes, mais qui ont besoin qu'elles se marient parfaitement pour aboutir à quelque chose de positif. Ça, et puis vous, le photographe, ou la photographe, soyez souriant, soyez détendu. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça c'est vraiment important. Travaillez le sourire, travaillez le sourire, travaillez le sourire. C'est systématique et c'est vraiment important. Moi j'ai pris l'habitude d'être toujours souriant, de ne jamais dire non. Je trouve des moyens détournés pour arriver à dire non, mais je ne dis pas non comme ça. Je ne vais pas dire non. Quand un client me fait une demande, je vais dire pourquoi pas. Et je vais travailler pour apporter des solutions, mais il y a toujours, voilà, plus que des problématiques, il y a toujours des solutions. Donc il faut vraiment, après, bon, ça c'est avec l'expérience, on acquiert une certaine stature, une certaine habitude, même si on est toujours un peu stressé avant de faire des photos. Enfin, pour ma part, il y a toujours un peu de stress, mais avec l'expérience, on peut gérer des situations qui peuvent être parfois complexes pour un débutant, et c'est normal. Mais vraiment, moi je sais d'expérience que plus on va par exemple critiquer son propre travail, dire la photo, ce que je fais là c'est pas top, ça me plaît pas, on va amener un certain doute du modèle envers la qualité et la capacité de travail du photographe. Et une fois que le doute est là, c'est la galère c'est qu'on n'arrivera pas à redresser la barre. Donc systématiquement, il faut donner confiance, apporter de la confiance et apporter de la satisfaction. On va pas passer pour quelqu'un qui a la grosse tête. Non, simplement il faut rassurer. Ça c'est vraiment important, rassurer. Et puis de toute façon, le sourire, appliquer les bons réglages, des réglages qui vous prennent pas le chou, et je vous souhaite une excellente séance de toute façon, et puis les choses se passeront bien si vous appliquez quelques-uns de ces petits conseils. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ces 2 podcasts. N'hésitez pas, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like très fort. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à me laisser plein d'étoiles sur Apple. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en podcast. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 50 en chiffres arabes, et
vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une 40aine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.